Bonjour, bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce week-end. Je vais donc vous faire ma première guidance pour la semaine à venir, donc la semaine du lundi 20 novembre jusqu'au dimanche 27 novembre. Donc on va tout d'abord commencer par un petit message de l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers, en sachant que je vous mettrai dans la description de la vidéo en dessous évidemment les jeux que j'ai utilisés pour vous. Alors, nous avons un premier message. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Donc là, en fait, ce que l'on vous explique ici, c'est un petit peu comme la carte du pendu. Parfois, savoir prendre les choses d'une autre manière pour pouvoir changer sa perception et pour pouvoir avancer et évoluer. Alors, ensuite, nous allons voir au niveau énergétique avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qui, au niveau énergétique, cette semaine, pourrait être à travailler? Hop là. Alors, elle s'est retournée toute seule. Donc ici, nous avons la carte de la transformation énergétique. Donc ça veut dire que vous êtes en processus, en fait, aujourd'hui, de transformation énergétique. On est toujours dans cette lune et dans ce cycle du scorpion, pour tout du moins le début de cette semaine, qui est en fait un cycle de purification. Donc ici, on voit les lunes qui évoluent et qui se transforment. Et ça reprend un petit peu ce qu'on nous disait juste avant ici, sur le fait que vous ayez un changement de perception. Donc vous êtes en fait en pleine transformation interne. Il doit y avoir quelques chamboulements en ce moment. Ce n'est pas toujours évident à accepter, mais il faut se faire confiance à l'univers. Tout ce qui nous arrive est dessiné pour une bonne raison. Gardez confiance en vous, ayez la foi et changez votre point de vue pour pouvoir évoluer et avancer et continuer dans votre transformation que vous avez déjà commencé à opérer. Ensuite, on va aller voir au niveau de votre âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, les amis. Donc avec l'oracle de message de ton âme de Charlotte Danes. Donc nous avons la carte de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc effectivement, quand on est dans une phase ici de transformation énergétique, de transformation interne, tout se bouscule un petit peu au portillon, tout peut aller un petit peu dans tous les sens, on doit faire ci, on doit faire ça, il faudrait que je puisse faire ci, mais j'ai pas le temps, etc. Là, on vous invite, votre âme vous invite vraiment à prioriser, c'est-à-dire à commencer par les choses les plus importantes, les plus nécessaires, d'accord, quitte à faire une liste, une to-do list, comme on fait aujourd'hui pour plein de choses, pour pouvoir justement continuer de vous transformer et d'avancer. Alors, un dernier message général avec les portes magiques de l'univers. Donc, qu'est-ce que l'univers a à vous dire, les amis, pour cette semaine? Après, nous allons passer au tarot. Alors. Et nous
nous avons ici la magnifique carte de la juste place. La juste place. Donc prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Et oui. Alors pourquoi tout simplement parce que lorsqu'on priorise, lorsque l'on opère une transformation énergétique, lorsque l'on cherche à évoluer, à avancer, à progresser, tout en gardant sa juste place, être là où on doit être au bon moment, eh bien tout prend racine, comme ici on le voit juste ici. Comme on le voit donc juste ici, cette femme prend racine et donne la vie après, puisqu'en fait on s'enracine pour pouvoir après se développer. Donc, soyez juste envers vous-même, priorisez ce que vous avez à faire pour vous, non pas d'une façon égoïste, hein, là je ne parle pas ici d'égoïsme, mais vous avez des choses à opérer pour vous, pour évoluer, pour changer, pour progresser. Donc, prenez votre juste place, priorisez ce que vous avez à faire pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, pour cette transformation énergétique que vous êtes en train d'opérer, pour pouvoir transformer, évoluer et entériner ces changements profonds. Alors voilà les amis, au niveau des messages vraiment généraux, on va passer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine? Alors, au niveau, tout d'abord, énergétique général. Alors, moi, j'utilise le tarot Encore Tarot de Chiro Marchetti. Un tarot que je trouve très joli. Allez, pour la semaine du 20 novembre, quel est le premier message que nous avons au niveau énergétique? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, nous avons ici le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, un cavalier somme toute assez rapide, un cavalier tranchant. Il n'a pas encore l'aplomb du roi. Donc c'est quelqu'un qui y va, qui est volontaire, il n'y a pas de souci, il va au front, il veut prendre des décisions, et il y va, et il tranche. Ok, super. Ça revient à ce qu'on disait juste avant, où effectivement, vous savez que vous devez prendre des décisions, vous devez mener à bien des opérations. Ici, l'évolution qu'on a derrière, c'est évidemment la reine puis le roi d'épée. Donc des gens qui sont stables, qui savent ce qui est juste et qui le font de façon juste pour eux et pour autrui. Attention, hein. Encore une fois, pas de question d'égoïsme. Mais ici, on vous dit bien, au niveau énergétique, au niveau des énergies qui vont vous accompagner, qu'il faut opérer des changements. Il faut y aller, quoi. Il faut prendre son courage à deux mains, comme on dit, et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire au niveau de tout ce qui est travail, loisirs, hobby, passion, tout ce qui est du domaine du travail. Alors, nous avons le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ici, très souvent, le 3 d'épée, c'est relié à un chagrin de cœur. Peut-être que certains d'entre vous, en fait, vont se rendre compte que, au niveau de leur travail, ils ne sont pas à leur juste place, hein, comme on l'a vu juste avant. Peut-être qu'en opérant cette transformation énergétique, vous vous rendez compte que dans votre travail, vous n'êtes pas heureux, en fait. Vous n'êtes pas à votre juste place. Vous n'êtes pas sur la bonne route qu'on disait tout à l'heure. Vous n'êtes pas allé dans le bon sens. Alors peut-être qu'il y a des remises en question qui vont justement se poser au niveau de tout ce qui est travail. Ok. Alors, ensuite, on va passer à tout ce qui va être matériel financier, tout ce qui va être dans la stabilité concrète. Donc matériel financier, les biens, les possessions, etc., etc. Je viendrai recouvrir après, évidemment, les cartes pour un peu plus de détails.
Alors, nous avons ici le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, comme on peut le voir ici, c'est cette femme qui se rend compte qu'elle a perdu ici, là, ses 3 coupes. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle en a 2 ici. Parfois, dans certaines transformations, il faut savoir laisser passer et partir des choses. Il faut accepter de laisser partir certaines choses pour pouvoir avoir du meilleur. Peut-être prioriser certaines choses pour pouvoir évoluer. Peut-être laisser une situation qui nous rend malheureux pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Ici, c'est vraiment cette idée, le 5 de coupe, de lâcher ce qui doit être lâché pour pouvoir progresser et avancer. Alors parfois, ça va être, parce que là on est dans le domaine du matériel financier et des biens et des possessions, peut-être, je sais pas, peut-être certains vont vendre à bien, ne sachant pas encore trop où ils vont aller, mais ils vont le vendre. Mais ça ne veut pas dire que derrière ils vont se retrouver sans rien, puisqu'il y a ici ces 2 coupes qui sont dans la lumière, qui sont dans le rayonnement, qui sont non à terre, au contraire, elles sont très stables. Puis le 2, c'est l'équilibre. Donc, pas de regret dans ce que vous pouvez lâcher. Alors, attention quand même à ne pas faire de dépenses inutiles aussi. Hein. Ça peut également être ça. Mais n'hésitez pas à vous débarrasser de ce que, de ce que vous devez vous débarrasser pour pouvoir progresser et évoluer. Alors ensuite, sur le domaine relationnel, alors relationnel quel qu'il soit, hein, social, sentimental, toute relation en tout cas confondue, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine du lundi, enfin qui débute le lundi 20 novembre 2022. Très bien. Alors, ici, on a le 2 de bâton. 2 de bâton. Il faut faire un choix, les amis. 2 de bâton, c'est 2 opportunités, effectivement. Hein. On le voit ici, sur cette carte, il y a 2 opportunités. Il y a une clé de boîte à ouvrir. Maintenant, à vous de savoir laquelle vous souhaitez ouvrir. Est-ce que certains d'entre vous sont en relation ambiguë, en triangulaire, et doivent se défaire peut-être de quelque chose, ou d'un chagrin, par exemple, et choisir une autre personne? Est-ce que certains doivent faire un choix, ça peut être également amical, hein, parfois se défaire de certaines personnes, peut être bénéfique aussi, des gens qui ne sont pas dans notre alignement, qui ne sont pas dans nos façons de voir les choses, qui ne sont pas ouverts aux mêmes choses que nous, qui ne sont pas prêts à nous aider, ou ceux qui malheureusement profitent un petit peu de nous parfois. Voilà, vous allez avoir un choix à faire, vous allez être confronté à un choix à faire, seul vous avez la clé, il n'y a qu'une seule clé, il y a 2 boîtes, c'est à vous de choisir. Allez, on va venir recouvrir un peu tout ça. Donc, sur notre cavalier d'épée, sur le domaine énergétique général. Alors, on a ici l'arcane 15, le diable, l'arcane 15. Alors, le diable, on vous dit ici, on vous met en garde en fait, de faire attention à vos pulsions, les amis. Alors, le diable, c'est effectivement tout ce qui est pulsion, addiction, etc. Mais il a aussi la maîtrise de ces choses-là. Donc, on y va, on est prêt à y aller, à s'engager, à y aller fleur au fusil un petit peu dans notre transformation énergétique et on veut que ça avance. Attention toutefois à ne pas y aller peut-être trop fort, trop vite.
Là, c'est vraiment, je dirais, une mise en garde sur la façon d'y aller. Vraiment. Autant ça peut être en se retenant et ça peut être fait de manière tranchante, directe, mais sans vice caché et être tout à fait honnête, donc pas de souci, même si parfois on a des petits coups de pulsion. Cependant, attention à ne pas tomber dans l'excès, à être vraiment trop assertif, à être trop intransigeant, trop intolérant, etc., etc. Alors ensuite, sur le 3 d'épée, par rapport donc au travail, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire en supplément ici? Oh, la maison Dieu, l'arcane 16, ça fait 2 crosses, arcane majeur, de suite. Donc, le chaos, on peut résumer ça à ça. Le chaos après le chagrin. Alors, là, ça va être un événement inattendu, soudain, qui va arriver. Alors, ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, hein, mais soit vous allez réaliser, effectivement, ici, avec ce précédent 3 d'épée, que vous n'êtes pas heureux au travail et que il faut tout lâcher, il faut tout plaquer et retrouver sa juste place pour pouvoir évoluer et progresser, avancer. Ça peut être ça. Ça peut être après un conflit aussi au travail, hein, par exemple. Et bien quelque chose ou quelqu'un qui vient remettre un pansement, je dirais, sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, ce qui vous a rendu mal, ce qui vous a rendu malheureux et triste. Quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut être vraiment, je dirais un petit peu tout et n'importe quoi. Ça peut être, voilà, après un chagrin, bah, du coup, finalement, on va vous donner une promotion. Ça peut être vous qui vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux, donc vous décidez de tout couper. Attention, encore une fois, on vous dit ici que vous êtes prêt à prendre des décisions, que vous y allez, mais attention, pesez bien le pour et le contre quand même. Si c'est vous, ici, au niveau de la maison Dieu, de la tour, qui prenez une décision, ne prenez pas une décision sur un coup de tête. C'est vraiment ici une mise en garde. Si par contre c'est plutôt dans le sens inverse, je dirais quelque chose au travail qui vous a rendu malheureux et que cet événement inattendu vient pour mettre ce pansement, là, pas de souci. Mais si c'est vous qui prenez une décision, faites bien attention à bien réfléchir avant. Ensuite, sur notre 5 de coupe, donc au niveau matériel et financier. Alors, bon, encore une arcane majeure. Donc, qui est ici la lune. Alors, c'est le brouillard. Bah oui, c'est le brouillard. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, on la voit, hein, cette femme, elle est triste parce qu'elle a perdu ses 3 coupes, elle ne voit pas les 2 autres, elle est perdue, elle est dans le brouillard. Bon. La lune, c'est aussi tout ce qui touche au domaine du spirituel, au domaine de l'intuitif. Donc, on est un petit peu, voilà, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure des personnes qui vont vendre un bien, par exemple, et qui ne savent pas après ce qu'ils vont faire, on est dans ce brouillard-là. On est un peu perdu, mais on vous dit aussi d'écouter vos intuitions. Surtout en cette saison du Scorpion. Ensuite, sur le 2 de bâton, le choix à faire, relationnel, sentimental, quel qu'il soit. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Eh bien, on vous confirme bien ici, avec le 6 l'amoureux, non pas que vous allez être amoureux, mais qu'il y a un choix à faire. La carte de l'amoureux qui est encore une arcane majeure, c'est très drôle parce que sur cette deuxième ligne, on n'a que des arcanes majeures. Le jeu était pourtant bien mélangé avant. Eh bien, c'est la carte de l'indécis. L'amoureux, c'est l'éternel indécis. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je choisis pas, est-ce que je fais pas.
Bon, bah là, on vous confirme bien qu'il va falloir choisir. Que ce soit, encore une fois, dans le domaine sentimental ou amoureux. Bon, on va poser une troisième et dernière carte sur chaque catégorie pour avoir un petit peu le résultat de chacune de ces énergies. Donc, sur le cavalier d'épée et sur le diable, qu'est-ce qui va en résulter? Alors, allons-y. Cavalier d'épée, le diable, pour la semaine du 20 novembre 2022. As de bâton, super, ok. Je vous la montre avant, pardon. As de bâton, renouveau, nouvelle passion. Et bien voilà, vous avez pris vos décisions. Vous êtes arrivé au bout de votre réflexion au niveau énergie et c'est un nouveau départ. Un départ passionné, un départ vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est inscrit en vous, qui est vraiment... Qui est vraiment dans votre fort intérieur. Et finalement, je pense que vous aurez trouvé cette juste place avec cet as de bâton. C'est-à-dire, bah oui, en fait, ce que je veux, ce que je souhaite, moi, c'est ça. C'est faire ça, vivre de ça, faire ces choix-là, etc. Je veux quelque chose qui me passionne, je veux quelque chose... Quand on s'incarne sur cette terre, il faut trouver ce qui nous passionne, ce qui nous anime. Parce que vivre pour vivre, métro, boulot, dodo, bon, c'est pas... Alors bien sûr, il faut, mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc là, on y va. Attention quand même à ne pas prendre de décisions trop hâtives. Mais derrière, on a un as de bâton, donc un nouveau départ et un départ passionné qui vous tient vraiment à cœur au niveau de vos énergies. Magnifique. Alors ensuite, au niveau du travail, loisir hobby, qu'est-ce qu'on va avoir sur le 3 d'épée, donc ce petit coup de mou, ce petit goût de chagrin, passé, ce petit goût de regret, voilà. Et sur ce moment de tour de la maison Dieu, ce moment de chaos, voilà, qui peut être positif comme négatif, il n'y a pas de... Alors... Eh bien, nous avons la reine d'épée. Magnifique. On évolue. Cavalier, reine d'épée. Alors, la reine d'épée est très souvent associée à la divorcée ou la veuve du jeu, pardon. C'est-à-dire que c'est une polarité féminine, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qui est bon pour elle, pour les autres, qui est très juste, qui fait ça de manière très pondérée. Donc ça peut être ici une femme qui vous vient en aide par rapport à une situation au travail, qui vient vous apporter une solution, qui vient de manière un peu inattendue, peut-être quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé précédemment, ça peut être ça. Ça peut être aussi vous qui avez progressé, qui êtes aujourd'hui dans cette mouvance de la reine d'épée, de savoir trancher et prendre vos propres décisions en fonction de ce qui va s'être passé ou de ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément au jour le jour, les guidances évidemment. Mais je pense que c'est plus quelqu'un qui va venir vous apporter une solution. Peut-être un point de vue que vous n'aviez pas, une solution pour se détacher d'un problème, pour sortir de ce mood, on va dire, un petit peu chagrineux, quoi. Ensuite, au niveau de tout ce qui est du domaine matériel, financier, possession, avec notre 5 de coupe et notre lune, l'arcane majeur, va-t-on sortir de ce brouillard? Que va-t-on nous dire? Bah oui, regardez ça. Un magnifique 4 de bâton, la stabilité, le 4, capi d'une table, capi d'une chaise.
avec un magnifique arc-en-ciel, la famille, ils sont heureux, tout va bien, les colombes volent, c'est super. Donc on est effectivement dans une période peut-être un peu de brouillard. Bah ouais, il y a Noël qui se prépare aussi, donc il y a des dépenses à prévoir, des petites choses un petit peu comme ça. Mais finalement, la stabilité va être retrouvée. À condition évidemment de ne pas se lancer dans des folies et de maintenir ces énergies du diable qui pourraient vous faire dépenser à tout va. Mais si on reste un tantinet raisonnable, même si on se défait de quelque chose que l'on pensait bénéfique alors qu'en réalité non, derrière, même si on est dans le brouillard, on va retrouver cette stabilité. Super. Et donc, on va terminer sur les cartes du relationnel, donc avec ce 2 de bâton et l'amoureux, ce choix. Alors, est-ce qu'on va arriver à se décider? Éternel indécis. Et oui, il faut parfois faire des choix. Alors, que va-t-on nous dire? 7 d'épée. Alors, ça va trancher. Ça va trancher, pourquoi? Et en dos de deck, nous avons le 7 de denier. Alors, la 7 d'épée, c'est, à mon sens en tout cas, et surtout ici, la carte de la trahison. Donc le choix, il va être fait. Oui. Il va être fait, pourquoi? Parce qu'à mon avis, vous allez vous rendre compte que ce soit au niveau sentimental, amical, ou dans la famille, enfin tout ce qui est du domaine du relationnel, qu'il y a de la trahison derrière. Quelqu'un vous a trahi, vous a menti, veut vous embourber, veut vous mélanger les idées, vous essayez de vous tourner un petit peu les choses à la façon, à sa sauce, quoi, à ce qui l'arrange. Et donc, du coup, bah, le choix va être fait. Et derrière, nous avons effectivement le 7 de denier. Oh, oui. Ouais. On a le 7 de denier qui arrive, donc c'est le jardinier qui sème ses graines pour pouvoir récolter. Nous avons l'étoile, donc vous êtes protégés dans vos décisions, les amis. Alors prenez vos justes décisions. 3 de coupe, pareil. Ayez l'espoir sur celle qui est là. 4 de coupe, pardon. Ayez l'espoir sur celle qui est là, pas sur celles qui sont vides, pas sur celle que cette précédente dame a lâchée. Vous avez la magnifique carte du jugement qui vient derrière, l'appel divin, l'aide divine, l'aide céleste. On vous protège. Allez-y, prenez vos décisions en conscience. Attention, pesez toujours le pour et le contre. Voilà. Mais on vous aide et vous prenez effectivement ici un nouveau départ. Vous quittez ce que vous aviez et vous allez vers l'inconnu. Et vous prenez effectivement un nouveau départ. On est encore sur un as, l'as d'épée, l'as qui tranche. Et derrière, nous avons le valet de denier, donc une jeunesse, quelqu'un qui va apporter cet esprit du renouveau avec toute sa fougue, sa jeunesse, son bon vouloir. Voilà, comment dire, ouais, toute sa fougue de toute sa jeunesse. Et nous avons le monde pour terminer. Après, je pourrais passer tout le jeu, mais on va pas faire que ça. Donc voilà, donc si on résume, les amis, vous êtes en pleine transformation énergétique. Vous devez prioriser ce que vous avez à prioriser pour vous élever, pour trouver votre juste place. Il va y avoir des choix importants cette semaine, peut-être au niveau du travail, au niveau du matériel financier et au niveau du relationnel. On a vu que vous étiez protégé au niveau de tout ce qui est matériel financier, etc. De toute façon, on retrouve la stabilité en résultat, donc pas de panique. Au niveau de tout ce qui est énergétique, d'une façon globale, au niveau des énergies, on y va, on est volontaire. Attention, toujours pas de décision hâtive, on pèse quand même le pour et le contre, mais il y a un renouveau qui est passionné. Au niveau du travail, quelque chose d'inattendu va se produire, vous allez être un peu chagriné. Peut-être c'est vous qui allez chagriner quelqu'un, mais
je pense une femme va vous trouver une solution. Ici, c'est une femme qui va vous trouver une solution qui, je pense, ne vous a pas été montrée jusque-là, ne vous a pas été offerte jusque-là, et va vous proposer quelque chose qui peut vous accompagner dans votre changement, dans votre transition. Et au niveau de tout ce qui est relationnel, il y a un choix à faire, vous êtes l'indécis, sauf que là, clairement, avec cette trahison ou cette tromperie qui va vous être révélée, et ben, le choix, vous allez réussir à le faire. Et vous allez le faire vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire ce qui va être bon pour vous. Voilà les amis pour cette semaine du 20 au 27 novembre 2022. On se retrouvera donc lundi 20 novembre pour l'énergie de la journée. Et puis la semaine prochaine pour les énergies de l'autre semaine. Et je vous mettrai, je pense, d'ici la fin de cette semaine, les énergies pour le mois de décembre, donc par signe astrologique. Je pense que je commencerai à mettre cela en ligne à partir de jeudi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté peut-être quelques réponses. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci pour votre soutien, encore une fois. Merci pour vos commentaires bienveillants, pour vos messages, vos likes. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.